Hey, salut à tous! Alors, je vous avais promis que je ferais un statut tour de Paris, un genre de petit vlog sur la chaîne. La vidéo va être assez longue, vous allez voir beaucoup de statuts, j'ai filmé tout ce que j'ai pu. Donc, j'étais allé à Paris fin septembre parce que j'étais invité par l'équipe de Le Stream, donc pour l'émission Le Récap à 18h30 par Maxildan qui m'a invité, qui était déjà venu à mon émission, donc c'est cool. N'hésitez pas à aller voir, moi je me suis régalé, franchement j'adore ce genre d'émission, je suis dans mon élément. Au programme de cette vidéo, donc plusieurs parties. Dans un premier temps, vous allez voir toutes les statues que j'ai pu filmer en boutique, vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup. On va voir aussi le musée Dragon Ball, c'est incroyable, il y a plein de statues non-off et officielles. Et aussi, on va voir la collection de Ketaros parce que j'étais chez lui, donc il va nous la commenter et on va en discuter. Allez, bon visionnage à tous! Allez, on va commencer avec Rétro Gameplay, c'est au boulevard Voltaire à Paris. Et tout au fond, en fait, vous avez un musée Dragon Ball si vous descendez en bas. Donc c'est toute la collection de Frédéric qui nous a laissé y aller. Donc franchement, c'est super stylé. En fait, alors du coup, c'est par thème. Là, vous avez toute la thématique spéciale Dragon Ball, hein, pas Dragon Ball Z. Donc vraiment, tous les trucs d'enfance, tout est allumé hein, sur les LED et tout, ça c'est vraiment cool. On voit la tour, j'ai même pas le temps de tout voir, mais vous voyez, il y avait même des vaisseaux de Freezer qui était accroché au plafond, c'était quand même assez stylé. Il tournait en plus, c'était marrant. Vous voyez, vous avez Dragon Ball avec le grand-père, Gohan, vraiment c'est trop sympa. Un petit popo. La scène de la rencontre avec Bulma, vraiment il y a un peu tout ce qui se fait. Alors ça c'est des statuts non officiels hein, par contre. Hein. Alors il y a des officiels aussi, on va voir un peu les deux, hein, parce qu'il y a du Tsume et tout. Hein. Mais en officiel pour l'instant vous aurez que ça. Ah, le Tao Pai Pai là, qui met son coup de genou à Goku, franchement c'est vraiment une très belle statue. Hein. Il y en a plein que j'avais pas vu d'ailleurs encore. Là, on commence à arriver à toute la partie Dragon Ball Z avec l'arc contre Piccolo au tournoi et aussi Raditz et bien sûr aussi l'arc de Vegeta. On voit la première officielle avec Goku qui tient à pas. Du KD Collectibles avec Majin Vegeta. Alors pour le coup là il n'est pas dans le bon arc celui-ci. J'avoue que j'ai eu un petit coup de cœur hein, pour Vegeta et Goku qui bouffent, je trouve ça vraiment génial. On arrive à l'arc Freezer maintenant. Avec le petit jeu vidéo devant. Hein. Alors là, c'est vraiment le Broly Tsume qui tournait hein, d'ailleurs sur lui-même, hein, sur un plateau tournant. Avec tout le décor qui était fait là, il y a tout un diorama, c'était vraiment excellent. La Lifetime Freezer de SHA Studio. Alors là, pour un fan de Freezer, vous avez un peu tous les Freezer qui existent. Hein. On arrive à l'arc Cell avec les androïdes. Vous allez avoir du Cell aussi et donc du Gohan SSJ2 certainement. Et enfin du Trunks pour les fans. Pour une C18 plutôt sexy.
Il avait mis même la petite scène de Gohan SSJ2 avec un écran devant, ça rendait vraiment bien pour le coup. Là, on va commencer à arriver à l'arc-bout. Alors j'aime beaucoup ces statues avec les super bouts, ils sont vraiment stylés. D'ailleurs le super bout au milieu là, tout seul il est vraiment très très beau. Hein. C'est un perso que j'aurais pu acheter comme ça là. La Tsume Vegeta bien sûr. Encore une Lifetime avec Gohan cette fois-ci. On a pas mal de bustes aussi hein, qui ont été hein, vraiment des beaux bustes. Hein. Le Goku Ultra Instinct, franchement, il déchire. Hein. Il les affiche des films. Et là, on arrive un peu au film Dragon Ball Z. Elle a mis carrément tous les Goku, toutes les versions avec cette pose. Couleur qui était vraiment magnifique celui-là, où il écrase le Goku dans la pierre, là il était vraiment très bien fait. Ça c'était une des plus belles que j'ai eues, une VKH, donc c'est vraiment une ancienne statue. Hein. C'était les premières résines Dragon Ball, ça commence à dater. Ah le Trunks Samurai, un peu à la XM dans leur gamme Batman, ben là ils ont fait pareil côté Dragon Ball avec le Trunks qui rend vraiment bien, qui était en 1 quart ou en 1/6, hein. Là c'est le 1 quart. Ah, les deux Gotrunks gros et maigres, c'est excellent. Et la VKH aussi avec Superman contre Goku. Hein. Voilà comment ça arrive au Dragon Ball Super avec du SSJ Blue bien sûr. Elles sont très belles d'ailleurs. Alors celles-là sont un peu moins inspirées je trouve. Je crois que j'avais fait un Insta versus Reality hein, de celle-ci. Par contre là ça commence à... Il y a des Black Goku, il y en a un paquet. Ma préférée c'était la Temple mais là elle n'y est pas. Tous les paquets de Broly du film, franchement là ça envoie du lourd, hein, surtout allumé. Hein. Quand ça arrive au Goku Ultra Instinct, on arrive sur la fin de Dragon Ball Super avec le petit Freezer écrasé là au fond à gauche, je sais pas si vous voyez, deux visages, hein, cheveux argentés ou pas. On a même aussi là aussi le petit écran avec la scène. Hein. Un petit Jiren et son pote. Hein. Celui qui stoppe le temps, d'ailleurs j'ai oublié son nom. Il y a vraiment tout le Battle Royale là. On finit avec une pièce qui était en cours, c'était pas terminé, il y a une nouvelle pièce qui se fait. On avait un Goku life size dedans, hein, vraiment taille réelle qui était assez impressionnant. Et toute une vitrine avec tous les jeux vidéo Dragon Ball. Hein, et en plusieurs exemplaires avec toutes les versions j'imagine. Et ça c'est réellement impressionnant. Il y en a pas mal que j'ai joué dedans mais pas tous quand même. Ensuite on est passé à la librairie Galerie Trait d'Esprit, qui était vraiment super sympa, une boutique qui a, enfin une librairie qui a beaucoup de cachets, hein, vraiment. On était venu voir parce qu'ils avaient la Lucky Luke de Cartoon Kingdom, donc leur première statue française. Et du coup, on voulait la voir en vrai. Et en fait, grosse surprise, hein, on nous avait dit que c'était une vieille librairie et vraiment, elle a été retapée, elle est incroyable. Regardez, il y a tous les collègues, là, on voit le Amaury, le Ketaros, le Queenie, on a le Mike, on a la Team Kitsune du coup. Donc, vous voyez le Lucky Luke, hein, qui est vraiment très grand. D'ailleurs, vous avez les LMZ Collectibles derrière, qui sont pas à la même échelle. On voit que là, le Lucky Luke en 1/6 avec Joey Jumper, franchement, il prend de la place. Donc on avait beaucoup de statues BD qui coûtent très cher d'ailleurs, hein, c'est une autre gamme de prix. Kid Paddle quand même, Léonard, il y a quand même des choses, des BD que j'ai lues dans mon enfance qui sont vraiment très très sympas. Hein.
Alors je vous conseille cette librairie, elle est vraiment assez incroyable j'ai trouvé. Alors, il y a du Gaston, moi je suis un gros fan de Gaston, donc ça c'était très tentant. Mais c'est rempli d'étagères en bois et tout, vraiment j'ai beaucoup apprécié cette librairie. Hein. D'ailleurs il y a un rayon comics, vous allez voir après. Les LMZ Collectibles avec Avril, hein, qui est très sympa d'ailleurs celle-ci. Hein. Le Lucky Luke où il saute sur le Jolly Jumper que j'aime bien aussi. Hein, mais... Alors si jamais j'ai mis des belles photos hein, de ce Lucky Luke sur mon Facebook, sans la vitrine, puisqu'il nous l'a ouverte pour l'occasion. Et sur Instagram aussi. On avait du Spirou Fantasio, du Marsipulami, on avait un Astérix qui était vraiment très très grand. Les tuniques bleues, là, il y a vraiment, ça me rappelle mes souvenirs, tout ça. On avait une vitrine avec un peu de tout là aussi, avec des Tintins, alors des Tintins Moulinsart, hein, donc ça coûte très très cher, mais c'est très beau. Hein. Kouny et moi, on était d'ailleurs assez interloqués par le prix. Hein. Vous voyez, on est sur du 500 € pour ces deux petites statues, hein, mais c'est du Moulinsart. Les Schtroumpfs contre Gargamel. Alors, je perdais un peu le focus avec ces vitres, hein, je vois. Ah, je vous dis le Astérix en taille réelle. C'est en fait ici, vous avez aussi pas mal de planches originales. Alors moi j'ai adoré ce Picsou, de ce Donald de Don Rosa qui était vraiment superbe, qui coûtait cher malheureusement sinon je l'aurais acheté. Et vous avez tous ces escaliers qui descendent justement en bas dans les rayons comics et manga. Ensuite on est allé à Manga Stories. Donc là on avait quand même beaucoup de dioramas qui avaient été faits avec des figurines articulées que j'aimais bien, donc c'est pour ça que je les ai pris, hein, côté One Piece, Saint Seiya, Tortue Ninja, il y avait vraiment pas mal de choses. Et surtout vous allez voir dans cette boutique, il y avait quasi tous les prototypes de Oniri, donc ça c'était intéressant. Bon derrière vitrine, donc il y a des reflets malheureusement, mais là vous avez leur ancienne statue Cobra. La fameuse Death Note qu'on voit quasiment à tous mes disques fixes, que quasi tous les Français ont acheté, qui cote d'ailleurs énormément. La Full Metal Edward qui est vraiment impressionnante, hein, qui prend une place de dingue, mais avec des LED hein, qui s'allument. Bon là c'est pas le cas. Deux visages, mais alors vraiment elle prend de la place. On espère voir un Alphonse un jour. On a la Naruto Sarutobi, alors tout est du 1/6 hein, pour l'instant, hein, qui est très sympa aussi, hein, j'avais trouvé. On a Ketaros qui me gêne là, c'est pour ça que j'ai Talar qu'on voit aussi. Et un petit, on a une tête de Bino aussi. Donc, je vous les montre un peu de près hein, malgré les reflets. On va continuer avec Albator, la Evangelion. Ce qui était bien, c'est qu'on pouvait comparer la version normale et la version exclusive métallique. La Oniri, bon, que j'avais déjà filmé à Made in Japan, enfin la Oniri, la SNK.
Alors ce qui est bien, c'est qu'on a pu voir le prototype de la Grimjo. Donc ça c'était cool, on voit toute la poussière qu'il y a dans les vitrines. Donc la Grimjo que j'avais précommandée et que j'ai annulée malheureusement, j'étais très déçu d'avoir l'épée en PVC. Ce que je peux comprendre hein, parce qu'elle est pas chère, hein, elle est à 460 €. Donc vraiment c'était pas cher pour du 1/6. Mais moi j'avais du mal, j'aurais préféré payer plus cher et avoir l'épée en métal. Bon après c'était pas le cas de tout le monde forcément. Du Tsume avec la Ranna 1/2 que personnellement j'adore. Elle est pas très grande mais je la trouve superbe. L'effet d'eau d'ailleurs était très sympa. J'adore cette statue personnellement. À côté, on avait la Zoro de Unique Arts en 1 quart, donc une belle bestiole quand même. Voilà, je suis pas fan. On est sur la Log Collection, hein, donc avec des costumes assez particuliers, mais c'est des créations de Oda aussi. Hein. Le coffre et tout était très sympa, mais après voilà, je suis pas fan de la dynamique de celle-ci malheureusement. Hein. On attend toujours le fameux Jime Zoro tout seul. Et on avait la Prime One Griffith qui était là. Bon, il manquait des éléments, hein. Ils n'avaient pas tout mis dessus, il en manquait quelques-uns. Mais en tout cas, on voyait que c'était vraiment assez beau au niveau de la cape, qu'il y avait vraiment beaucoup de détails dessus. Et le sculpte de la cape d'ailleurs était assez impressionnant, il y a plein de pliures, etc. Après, c'est pas une statue que j'aime énormément. Il y a beaucoup de Griffith, mais bon, c'est bien d'avoir un Griffith avant sa transformation. Alors là, c'était pour moi, il y avait toute une collection de peluches Pokémon. J'ai eu envie presque d'acheter ce look-là. Je me suis dit, putain, il faut que je rentre dans la bagnole après avec toutes les statues qu'on avait prises. Aniki m'aurait engueulé, je pense. Il y avait tout un rayon Dragon Ball, ça c'est des stories, hein. C'est pour ça que vous avez ce format de vidéo, c'est des stories que j'ai mis sur Insta. Alors là, on était à Obi-Wan et il y avait énormément de statues. Hein. Alors je pourrais pas toutes vous les citer parce qu'il y en a que j'avais jamais vu personnellement, hein, mais il y en a vraiment énormément. Vous allez voir le Doctor Strange là, il est vraiment très beau. J'ai tout filmé, alors c'est comme d'hab avec des vitrines, hein, donc vous allez voir qu'il y aura quelques reflets malheureusement, mais là c'était impressionnant à voir. Hein. Je vous conseille d'y aller. Obi-Wan, il y a beaucoup de statues. Niveau Seigneur des Anneaux, alors là, il y avait des tonnes de statues. Alors on voit que les visages étaient pas ouf sur certaines statues. Bon, le Nazgûl forcément si, hein, parce qu'il est très très beau, hein. Mais c'est là qu'on voit que les Prime One ont quand même un marché à prendre. Des mois Starprint avec les Fat Flash, Fat Batman, etc. Sacré buste, hein, sacré buste d'horreur ici. La Reine des Neiges, hein, que j'ai unbox pour ma fille. On avait carrément le diorama Sentinelle contre les X-Men, là, vraiment très très stylé. Hein. Plein de mini-bustes, le Spider-Man, le Carnage. On voit qu'il y a la Sideshow aussi, Comiquette, Spider-Man et Mary Jane. Là, c'est les petites Iron Studio. Vraiment, il y en a beaucoup. Hein. Vous voyez, tout ensemble, ça va faire des très beaux dioramas. Hein. On a la Batman de Sideshow que j'aime bien. On a le Joker que j'aime moins bien. Le Flash qui est sympa. Je l'avais jamais vu ce Flash. Je l'ai trouvé plutôt cool. Le Joker, le buste, il était incroyable ce buste. J'ai adoré. Et on a la Blitzway Prime One qui était très stylée du film. On a des dinosaures, enfin il y a vraiment beaucoup de choses comme vous voulez. Il y a le masque Terminator de Pure Arts que j'adore. Ah, désolé pour les chaussures de Queenie. La Marilyn Monroe de Blitzway, hein. On la voit, hein. Celle qui avait été pas mal décriée quand on avait fait le Insta Reality d'ailleurs. Là on avait du Predator assez incroyable quand même. Du Star Wars, ça c'est mon kiff, le Sandtrooper il est trop stylé, le Vador aussi qui est en train de mettre son masque est très très sympa, il y avait de très belles statues Star Wars, et on voit qu'il y a le Pure Art Sandtrooper à 1/3 que j'ai unbox, le Goldorak d'ailleurs, Tsume aussi. On avait le buste de Queen de Iron Man Damage qui était là. Alors étonnamment, du non-off dans la boutique, hein, puisqu'on avait des phoques, on avait autre chose aussi, je ne sais même plus lequel c'est, mais j'étais assez surpris d'en voir.
On a le Bardock de KD. Ça, c'est les statues qu'on a vu aussi dans le musée Dragon Ball. Hein. La MRC, la Lifetime Gohan qui est toujours là. Hein. Très très appréciée celle-ci. Hein. Alors là, on est à Geek Story avec la Midna qui est très sympa. On avait des statues tout en hauteur avec les Tortues Ninja, on avait du Mortal Kombat, on avait un Thanos, je sais pas s'il est tout à fait taille réelle, sûrement, il était quand même assez impressionnant. Et on avait, alors ça j'ai adoré, la porte de Jurassic Park, ça c'était quand même assez excellent. Qui ne menait à rien d'ailleurs, hein. On pouvait pas y aller derrière. Et plein de petits dioramas de figurines articulées en mode Star Wars Samouraï et en mode Marvel, avec un peu tous les héros d'ailleurs. Avec toute la partie Ghibli que j'aime bien, ça coûte très cher le Ghibli mais c'est vraiment très stylé. Et j'ai filmé parce qu'on avait un peu de F4F qu'on vient de voir avant, et surtout du LMZ Collectibles avec Heidi, avec Rémi sans famille, toutes celles qui sont sorties dernièrement. Donc il manque encore la Tom Sawyer. Enfin, on termine avec le Tsume Store où j'ai enfin pu y passer. Hein. Donc c'est pareil, hein, jusqu'à côté de ces magasins, vous avez le Tsume Store. Donc là, vous avez un Piccolo taille réelle quand même. Hein. À l'étage, vous avez tous les mangas et si vous descendez en bas, en fait, vous avez tous les statues, tous les prototypes ou pas d'ailleurs. On va avoir des Ikigai, il y a beaucoup de statues. Alors par contre, les jeux de LED et les vitres, là, c'est très embêtant pour filmer. Par contre, on a la création originale hein, qu'ils avaient kickstarté là qu'on voit ici. Hein. Moi j'aime beaucoup personnellement, c'est sympa d'avoir fait ça. Le Rao sur cheval qui franchement qui est assez impressionnant, hein. Je l'avais déjà vu à Made in Japan mais là c'est du costaud. Hein. Donc là bon ça va être un peu compliqué d'avoir des bonnes qualités malheureusement parce qu'avec tous ces reflets et ces LED c'était pas évident à filmer. La FF9 que j'ai failli acheter un paquet de fois, j'ai hésité longtemps, heureusement maintenant bon j'arrive à en avoir mais vraiment j'aime bien, je n'étais pas convaincu à 100% parce que je trouve qu'il y avait mieux à faire sur FF9 en général mais le Kuja est vraiment superbe, Jidan c'est un peu sur lui j'ai des réserves mais j'aimerais vraiment l'avoir, il faudrait que je unbox celle-ci pour me faire une idée. C'est une statue que j'aimerais bien voir quand même en vrai. La MHA qu'on va voir chez Getaros aussi, hein, qui a très bien marché, hein, qui cote x2, x3 même. Elle cote de fou celle-là, c'est la 1/6e. Elle est incroyable. On avait les Ikigai, hein, les Ikigai Saint Seiya qui étaient là. Bon, c'est les versions non peintes. Alors, il y avait des versions peintes notamment pour les One Piece, mais elles étaient certainement au Tsume Store à Barcelone parce que bon, ils font tourner leurs prototypes. Du coup, on se rend bien compte de la taille, hein. C'est vraiment comme les autres, hein, sauf qu'il n'y a pas tout le décor qui fait de la dimension, la statue, qui fait du volume. Il y a la fameuse Eishil 21, hein, qui cote pas tant que ça finalement, c'est une vieille résine, mais qui est assez recherchée parce qu'il n'existe que ça pour l'instant, même si Taka va en faire une bientôt. Elle est plutôt jolie, elle est très simple, le décor n'est pas incroyable, hein, c'est tout simple, hein, mais vraiment j'aime bien celle-ci. Vous avez les trois principaux personnages, donc c'est cool. Bon, la Ranna qu'on a vu tout à l'heure, hein, que franchement j'aime toujours, ça n'a pas changé depuis le début de la vidéo. La Sailor Moon qui franchement est plutôt pas mal. Bon, moi je suis pas spécialement Sailor Moon mais je la trouve vraiment cool. Elle est jolie, il y a du détail, il y a surtout une dynamique, le concept est bien en fait. Là il y a tout ce ruban autour que je trouve que ça donne vraiment du volume à la statue et j'aime bien. Là vous allez pouvoir avoir un peu toutes les Tsume. Hein. Je me rappelle l'arrière du cœur qu'ils avaient changé de couleur, les ayants droit avaient fait changer ça. Hein. Alors la fameuse Oden Ikigai qui est vraiment impressionnante, vous voyez la grandeur, bon il n'y a pas l'épée encore, mais elle est vraiment très haute, on voit le Zoro à côté, il fait petit. Hein. Alors, je vous assure que voir les statues en vrai, ça change tout. On se rend vraiment compte de la... On s'en rend pas compte hein, sinon. Hein. Vous allez voir des statues tout à l'heure, je vais vous dire lesquelles, mais moi je me rendais pas compte qu'elles étaient aussi grandes, et maintenant que je les ai vues, putain, je suis impressionné, je me dis ouf, ouais. Heureusement que j'ai pas acheté avant, parce que si j'avais pas su, ça aurait pris de la place. Le Zoro qui est vraiment très propre en sculpte. Hein. Dommage qu'il n'y avait pas le pain, j'aurais vraiment aimé le voir. Mais en tout cas, il est vraiment cool si on apprécie la dynamique à l'arrière. Alors là, vous avez toutes les petites extras. Donc là, c'est du PVC. Bon, dur à voir parce que vous avez ce gros bandeau de LED derrière. Mais du coup, ça faisait un bel effet, hein, parce que ça faisait un effet d'ombre, j'aime bien. Elles sont plutôt jolies, ces extras. Hein. Par exemple, bon, malheureusement, la gamme est en pause actuellement.
On avait un peu de One Punch Man dedans d'ailleurs aussi. Et là on passe au costaud de chez costaud avec le meuble Ichigo. Alors vraiment il est ouf, hein. 1-1, donc imaginez avec les bras plus le Zanpakuto, bon pas entièrement, heureusement, tiens on voit Ketaros dans la vitrine. Il était quand même sacrément grand, hein. Là on s'en rend bien compte. Le visage était vraiment propre, hein. Pour le coup Ichigo il était très très bien fait. En plus c'est une scène que j'aime beaucoup dans l'animé. Vraiment une bonne surprise. On avait toutes les anciennes Bleach qui cotent quand même beaucoup maintenant, même s'il commence à avoir du Bleach, donc ça a sûrement décoté je pense. Mais elles sont vraiment très sympas, surtout le Kenpachi et le Kiora que j'aime bien. Le Hitsugaya que j'ai eu entre mes mains, tiens, on voit Olivier d'ailleurs, coucou Olivier. La Berserk, franchement j'aime bien. Alors vous me direz vous les fans de Berserk ce que vous en pensez, et moi j'aime bien. Bon elle prend de la place de fou. Le Madara, voilà, c'est Madara et Fairy Tail, c'est. Putain, j'ai oublié son nom, Natsu. C'est vraiment les deux, on se rend pas compte de la taille, mais elles sont gigantesques. Là, il y a une belle dynamique, hein. Vraiment, j'aime bien. Pas facile à exposer par contre, hein. Vraiment, les berserks entre Prime One, Oniri et Tsume, ils font des berserks gigantesques. C'est pas facile d'avoir du simple dessus. Bon, il y en a un petit peu, hein. Le Madara, un quart, hein. Bah, j'aime pas du tout son visage. Par contre, le Kyuubi est quand même assez impressionnant. Et en plus, il n'y a que sa tête, hein. Alors c'est celui-ci qui m'a le plus impressionné, hein. Vraiment le Natsu déjà il est super beau et on s'en rend pas compte mais il y a une profondeur de dingue, il prend de la place, c'est vraiment une des statues les plus grandes que j'ai vues. Ça fait bizarre quand on voit en vrai, hein. Faut la voir en vrai, je pense que ça vaut le coup d'œil. Elle est impressionnante mais très très belle. Latsume Batman, ça j'étais content de la voir. On n'attendait vraiment pas Tsume sur Batman, sur le comics et finalement ils ont réussi à prendre tout le monde à revers, chercher mon nom, mais en tout cas elle est vraiment sympa. Alors on n'est que sur le prototype, hein, bien entendu. J'ai hâte de voir la Joker, hein, ce qu'ils vont faire, hein. Mais vraiment hâte, hein. Là il y a vraiment tout plein de détails, hein. Il y a tout plein de persos. Le prix était vraiment pas déconnant, c'est vraiment une très belle statue, hein. Bon la Vegeta que tout le monde connaît en un quart, hein. Alors dessous on avait le petit crunch-off de Saitama, meuble pareil en 1-1, donc il prend de la place, moins que le Ichigo parce qu'il met pas la main vers le haut plus l'épée, hein, bien entendu, hein. Toutes les Saint Seiya qui étaient, bon avec ce logo de Tsume là qui illumine, on perd un peu des fois un peu dur de filmer mais c'était cool. Les Solitaires, hein, qui sont vraiment anciennes, bon gamme qui est stoppée, hein, Solitaire c'est une licence assez morte. La Naruto Cubic j'aime beaucoup celle-ci, hein. Deidara, on a. Attends, j'oublie tous les noms, hein. Killer Bee, voilà, ça commence à me revenir. Là, je suis pas trop fan de celle-ci, c'est les anciennes statues, hein, aussi, hein. C'est pareil pour le Itachi qu'on voit à côté vite fait, hein. Par contre, la Naruto Kurama, j'aime bien. Elle était pas très chère en plus. C'est ça qu'elle est pas hyper détaillée, mais pour le prix, c'était vraiment cool. Le Sasuke que j'ai unbox d'ailleurs avec l'ami Shield, n'hésitez pas à aller le voir, mais vraiment elle est belle et là je trouve que ça rentre super bien avec la lumière derrière. Vous voyez la transparence, on le voit bien d'ailleurs sur le bras, hein. Toutes les Saint Seiya qui sont sympas en 1/6, franchement. Je comprends que les gens se les arrachent encore, hein. Elles sont vraiment très sympas, hein. Après le full set va être long. Les petites PVC Fairy Tail, bon le Itachi de près. Par contre la résine transparente ça rend bien avec leur éclairage, hein. Vraiment. Le fameux Gaara, Hashirama, pareil du Saint Seiya. Alors là il y a de la cote, hein. Là c'est clair. Là j'ai complètement oublié le nom de Terraformers peut-être, de ce manga qu'on voit assez régulièrement, hein. Et la Jiraiya, celle-là j'ai hâte de l'unbox, hein. Enfin la statue de Jiraiya ou de Pain, hein, ça c'est au choix. Je vous la montrerai en zoom, elle va arriver un petit peu après, hein. Là je faisais sur Gaara. J'ai eu du mal à la filmer malheureusement avec tous les reflets, mais je la trouve vraiment cool, hein. Elle prend de la place, une belle envergure. Tous les Pain là ils sont extrêmement bien faits, hein. Là il n'y a rien à dire dessus. J'ai hâte de l'unbox celle-ci parce que je vais pouvoir l'unbox normalement. Bon, les deux versions de Broly. Le fameux Zoro, le premier Zoro officiel. La boa. Alors la boa, je l'adore. Ça aurait été du 1/6, ça aurait été ma boa que j'aurais acheté pour aller avec mes Jimé, hein. C'est dommage que ce soit du 1/4, hein. La Chopper qui est vraiment superbe aussi, hein. Par contre qui matche bien si vous faites les Jimé en plus, donc ça c'est cool. Robin que j'aime bien aussi, qui était décrié pas mal par son côté PVC, mais moi je trouve qu'elle est superbe. Le Usopp aussi, barbe blanche, par contre là je suis beaucoup moins fan.
Bon, les Krillin. Dragon Ball il se trompe pas de sur Dragon Ball. Hein. En général, on a que des belles statues. J'étais un peu deg de ne pas avoir eu la Vegeta contre Goku, malheureusement, mais elle n'était pas là. Alors la bois, ça c'est quelque chose. Hein. Lui, c'est bien, c'est le Chopper, il peut aller avec toutes les statues parce que bon, l'échelle n'est pas forcément représentative sur ce perso. Hein. Et la Athéna, qui était la seule sans vitrine, qui était en plein milieu de la salle, ben, vraiment, elle est impressionnante. Ceux qui l'ont acheté et qui vont faire tout le set, il va falloir beaucoup de place à avoir une pièce. D'ailleurs, on le voit d'ailleurs à côté sur la plaque. Mais elle est vraiment propre, mais il va falloir vraiment beaucoup de place. Hein. J'imagine pas d'ailleurs le poids de la bête. Ben voilà, on a fini. Ah non, il en reste encore une, c'est la petite Goldorak là qui était un peu sur le côté, qui est très sympa aussi avec l'écran derrière en plus qui faisait des effets, donc c'était plutôt cool. On a fini le Tsume Store et du coup on a fait la visite du musée Goldorak qui était là pour faire plaisir à Papy et à Nikki. Bon, je vous ai filmé que ça, hein, j'ai pas filmé tout le musée, mais j'ai trouvé ça cool. Bon, quelques photos du musée Goldorak quand même, hein, pour ceux qui avaient envie de voir. On avait pas mal de planches originales, franchement c'était un très beau musée. Bon, moi je suis pas spécialement Goldorak, hein, c'était vraiment pour Papy et Aniki. Hein. Mais du coup on y est tous allés, c'était vraiment un bon moment. Surtout que c'était un musée éphémère pour le coup, il n'allait pas rester. Il y avait des belles choses à voir quand même. Et tous les personnages. On a pris une photo, putain je l'ai pas mise d'ailleurs celle-là. La petite photo, alors je crois que c'était à Geek Story de Talar et Aniki. Et bien sûr, si vous voulez voir ce que j'ai bouffé, alors j'ai beaucoup de japonais, je me suis régalé. On avait aussi la crêpe japonaise que Ketaros nous a amené. Moi, j'ai rien pu bouffer parce qu'il y avait que des trucs que je mange pas, du chocolat et tout. Et ce libanais où Talar nous a amené, c'était une tuerie, j'ai adoré. Hey, salut à tous, du coup on est chez Ketaros qui nous héberge pour tout Paris. Salut. Donc on en profite pour filmer toute sa collection, que vous avez déjà vu en Discus Fix d'ailleurs. Ouais, 2 fois d'ailleurs même. 2 fois d'ailleurs. Donc on va regarder un peu tout ça de près, c'est un peu l'occasion, je vais vous le filmer en même temps, tu vas nous dire ce que tu en penses. Du coup on commence par les collections Warcraft. Alors on est un peu assis comme des cons, hein, vous inquiétez pas, c'est par rapport à la vidéo pour pas être trop haut. Du coup, qui est ce personnage et qui l'a fait? Donc la première, ça vient de Warcraft, ouais. C'est Sally Blanche-Tête. C'est un studio non officiel qui l'a fait, donc c'est Mayfly Studio. Ils font vraiment une qualité de dingue, vraiment doit être le studio non-off que je préfère, vraiment la qualité elle est vraiment ouf. Les détails sur le visage, rien que chaque morceau en fait de la statue, tu vois qu'elle est étudiée parfaitement. C'est un peu texturé légèrement là, je vois. Ouais. C'est pas mal. Hein. Chaque morceau du tissu, même déjà le fanion derrière, il est très bien fait. Ça s'allume ou pas? Les petites. Alors il y a des LED sur les côtés. En fait, ce qu'on voit pas trop, c'est que sur les côtés et à l'arrière, sur les côtés, il y a des lumières du coup vertes qui sortent. Le problème, c'est que c'est une alimentation chinoise et même avec un adaptateur, en fait, j'en ai un. Il n'y a pas assez de lumière qui se dégage parce que je pense que c'est pas le même voltage en fait. J'en ai un. Tu vois qu'on essaye? On peut essayer éventuellement. J'en ai un qui marche bien sur ma NR et tout de Jimmy, donc pourquoi pas. Hein. Ouais, pourquoi pas. Il y a une grosse dinguerie hein, là-bas. Vous la verrez après, mais il y a du My Hero Academia, mais le plus gros que vous ayez jamais vu. Hein. ça prend peut-être un dixième de l'espace de la pièce. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Un beau gros centimètre cube. Ensuite, putain, comment elle s'appelle? Valira. Ah, tu me l'as spoilé. Valira. Valira, du coup, toujours sur du Warcraft. Un autre studio non officiel cette fois-ci, c'est Windseeker Studio. Donc ils font aussi des choses pas mal. Hein. Toutes leurs statues ne se valent pas, clairement. C'est vrai. Mais celle-ci, elle fait vraiment partie du haut du panier. Avec l'éclairage, franchement ça change tout. Ah, il y a un éclarage? Non, il n'y a pas d'éclairage dessus, mais l'éclairage qu'on met dessus, ça change tout. D'accord. Parce que si on a une lumière qui est légèrement vers le haut, ça rend un côté sombre en fait au niveau de sa capuche. Ça rend le personnage encore plus sombre, encore plus cool. Alors pour ça qui a été plus mis en avant dans Hearthstone, non? Ouais, dans Hearthstone du coup, c'est le héros voleur. Ouais. Après, on le voit dans World of Warcraft, hein, tout simplement. Tous ceux qui jouent à WoW, ils doivent connaître. Elle est très belle, hein. Franchement, elle est très belle. Ouais, elle est vraiment très Moi très qui bien critique souvent Windseeker, j'ai un peu peur de la sortie de production comparée à la Mayfly. Je sais pas, elle est quand même bien belle. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Ouais, celle-ci, elle sort du lot quand même, hein, par rapport à certaines qu'ils ont fait avant. Ils ont fait une Jaina qui était pas incroyable, mais celle-ci... Si tu la revends un jour, pourquoi pas. Peut-être un jour, mais... Je vais faire mon marché, hein, préparez-vous. Je vais faire mon marché. Alors on a des petites PVC quand même, Warcraft ici. Vol'jin. Toujours du Warcraft, il est très beau. Vol'jin. Que t'as acheté il y a pas longtemps d'ailleurs. Ouais. Que t'as acheté il y a pas longtemps. Pas si longtemps que c'est... elle est sur le Blizzard Gear. Donc vraiment, elle est plutôt sympa, hein. C'est un style un peu cartoon, ça fait très lisse, mais c'est une belle PVC avec un petit diorama pour pas si cher.
Après, je l'ai eu en promo, mais je l'ai eu à 45 € en promo, mais sinon, je crois que neuve, elle coûte 70. Donc, c'est pas excessif. Donc, clairement, je trouve qu'elle fait le taf. Là, on a du gros sein. Un petit peu. Ça vient d'où, ça? C'est des créations originales. En fait, c'est des artistes qui créent en fait des illustrations qui sont en partenariat avec Native, du coup, qui est un fabricant en fait de figurines en PVC, mais qui sont plutôt de qualité quand même. Et du coup, celle-ci, ces deux-là, ça fait partie toute une gamme qu'ils ont appelée le Elf Village. Donc en gros, village d'elfes. C'est ça, d'accord. Ouais, je vois. Queenie, c'est un fan aussi de ça. Il adore ça. Et bah du coup, c'est un peu grâce à cause plutôt d'eux que je me suis lancé dedans et j'ai envie de faire la collection. Parce qu'elles sont vraiment très très belles en fait. La dynamique, je pense surtout sur les cheveux, c'est vraiment... C'est de la belle PVC, moi j'aime bien. Ouais. Ah merde. Oups. On va la rhabiller quand même. On est sur YouTube, je flouterai ce petit moment. Bon, statue, vous connaissez bien parce que je l'ai unbox sur ma chaîne. Par contre, c'est la version Deluxe moi que j'avais acheté, donc la vraiment très très grande. Et ça, c'était la version européenne. Est-ce que tu as kiffé? Moi, j'adore cette statue. Ah non, mais moi j'adore. Déjà, je suis un grand fan de Bloodborne. Alors, quand j'ai vu celle-ci, la Lady Maria, j'ai fait, faut que je la trouve, c'est pas possible. Et comme j'ai connu les Résines un peu trop tard, et même Bloodborne aussi un peu trop tard, malheureusement, que du coup, je voulais absolument la trouver. Heureusement, un ami du Discord nous l'a vendu. Adisp. Merci Adisp. Toujours Adisp. Et ouais. Et non, vraiment, je crois que c'est une de mes préférées en fait, de toutes les statues que j'ai. Je sais pas si les ornements sont super beaux sur l'épée. Les détails de cuir et tout, c'est bon, enfin, je l'avais déjà dit tout ça. Mais après. Alors moi j'ai hésité sur celle-là, c'est vrai qu'elle prend beaucoup moins de place que la mienne. C'est sûr. Parce que t'as pas la table, t'as pas le lampadaire. Après du coup si t'aurais eu la plus grosse, ça serait bien allé avec celle-ci par contre. Tu serais tenté sur la même circonférence. C'est vrai. Ça c'est sûr. Après c'est pas plus mal, comme ça je peux en mettre plus à côté. Bon. C'est très très cool. Alors là on passe à du lourd. Ouais. Lilith de Blizzard. Une de mes préférées aussi. Elle est vraiment magnifique celle-ci. Elle est grande. Elle est énorme. Énorme. C'est clairement, celle-ci aussi, j'ai réussi à l'avoir en promo sur le Blizzard Gear. Ils faisaient des promotions... moins 40% pour le moment, 350 au lieu de 600, je me suis jeté dessus, clairement. J'aurais dû l'acheter. Elle était magnifique. Il y a des magnifiques effets en fait de stalagmites en fait avec des coulées de boue. C'est vraiment, le rendu est vraiment magnifique. La tenue elle est superbe, les ailes elles sont un peu translucides, on voit les mains à travers. Ah non, c'est vachement texturé, je suis étonné pour le prix. Vraiment 340 € pour ça, c'est quand même hyper grand. Après c'était grâce à une pro, hein, mais quand même. La My Hero Academia que vous connaissez bien, qui code de ouf. Là-dessous, je dois parler tout petit du coup si je me baisse. Latsume, qui vraiment, attends, je vais faire un petit TikTok après, mais vraiment bien. Après. Celle-ci c'est la première que j'ai achetée vraiment. Je connaissais pas du tout les figurines, je connaissais Tsume de nom parce que c'est la première que tu as achetée. C'est la toute première que j'ai achetée. D'accord. Il y a presque 3 ans maintenant parce que je l'ai reçue il y a genre 2 mois. D'accord. Et vraiment je l'ai payé 450 balles. J'ai trouvé ça excessivement cher à l'époque. Sauf que maintenant, maintenant j'étais un petit joueur encore à cette époque-là, mais vraiment elle est superbe. La dynamique et tout, elle est ouf. Elle est vraiment incroyable. Et maintenant elle cote à plus de 1000 €, on le sait. Pourtant il y a quand même 1600 exemplaires, donc 1600. Un gros tirage. Et du coup toutes les petites PVC, alors que je connais pas toutes, il y a du Persona. Ouais c'est ça, j'ai du Dragon Ball, Shenron, du Persona, ma magnifique Tubi de chez Flair. Vraiment c'est ma plus belle PVC clairement, elle est magnifique. Là j'ai du Axel World. Ensuite, une Koro qui, elle, cote énormément pour ce que c'est. À la base, elle coûtait 30-40 € et maintenant, c'est minimum 80-90 € pour en trouver. C'est excessivement cher. Petit Animal Crossing japonais? Oui, la version GameCube du jeu original de Watsunomori. J'aime bien ces boîtiers GameCube, c'est trop stylé. J'avais Naruto 4, tu sais, le jeu de combat sur GameCube, trop bien. Oui. Excellent. Bon, les My Hero qui sont. Donc là, du coup, j'ai du My Hero, donc j'ai quelques pops parce que je suis un fanboy d'All Might, tout simplement. Donc là j'ai une des My Hero qui est faite chez Belfine. Celle-ci c'est celle de la collector du jeu My Hero One Justice. Celle-ci c'est du coup le grand format, sauf qui a été un peu repaint. C'est ça, tu me l'avais dit. Par un fan qui s'est fait qui s'est amusé à repeindre en fait pour donner plus d'effets, parce que sinon elle était un peu fade. Deuxième partie, on continue sur les My Hero de cette gamme elle est vraiment belle. Toujours oui, vraiment cette gamme-là je la trouve magnifique. C'est un peu dommage qu'ils ont fait que des nanas, mais bon, c'est déjà ça. Du coup, toute celle-ci c'est du Belfine, avec encore une petite pop au milieu. Mais c'est pas le nom des persos ça? Non, c'est pas le nom du perso, en fait c'est juste des onomatopées en fait, un peu dans le même style, de toute façon pour reprendre l'idée en fait, vu que My Hero c'est énormément inspiré des comics américains. Ouais, bien sûr. Donc ils mettent des petits effets pour renforcer un peu le côté comics. Ok, petit étage Warcraft, je vais vous montrer en bas, il y a tous les collecteurs de jeux vidéo, il y a tous les livres, ça donne envie. Et là, moi je retiens celle que je vais acheter d'ailleurs, elle est là.
La Oui, c'est pas le weird. choix. Franchement, qui allait avec la Valira, c'est ça? Ouais, c'était avec la Valira, c'était la version X. Ils offraient ça avec du coup. Elle est. On peut la déplacer, c'est Ouais, vrai ouais, tu peux la déplacer. C'est Ça. vrai. Franchement, elle est ouf. Elle était en un seul morceau en plus, hein. Elle était Alors, comme ça. C'était un bonus en plus, hein. Ouais, c'était un bonus. C'était un bonus, hein, Avec donc la gratos. version X. Et c'est en résine transparente. Hein. Ouais. Elle est vraiment magnifique, hein, celle-ci, clairement. C'est Ça, la- ça, la- quand la tu plus t'en belle débarrasses, surprise. bon, tu t'en débarrasseras pas, mais je suis preneur. Bon, après, classique, hein, collector Warcraft, c'est ça? Alors celle-ci, c'est pour la collector des 15 ans, donc c'est Ragnaros. C'est pas de la avec résine? un effet un peu bronze. Je pense que si. Elle est quand même sacrément lourde. Hein. D'accord. Je suis pas sûr et certain que ce soit de la résine, mais il y a moyen. Ouais, moyen. peut-être. Après, sa main ici, elle est en PVC et le bout du D'accord. marteau est en PVC aussi. Ok. Donc non, c'est plutôt les ailes sont en PVC. Ensuite, du coup, le médaillon de la collector de Battle for Azeroth, donc avec deux côtés, Horde et Alliance. Évidemment. Tu t'es trompé de côté. Non, non, je vais mettre la Horde. C'est le bon côté. Et celle-ci, c'était celle de la collector chinoise de Warcraft 3 Reforged. Elle est sympa celle-là. Donc, je la trouve vraiment magnifique. J'ai Ouais, un sympa. ami qui était en Chine à ce moment-là, il avait pu me l'importer. Vraiment, j'étais très content. Et après, ils l'ont sorti sur le Blizzard Gear, mais beaucoup plus cher. Et du coup, alors avec la Valira, il y avait aussi ce super bar print. C'est ça. Et ça, moi, ça j'adore. Donc, À mettre alors- au-dessus de la statue, Ouais. ça. Hein. Bah, je vais l'accrocher. Je me suis acheté le petit cadre exprès Ah ouais, pour ça, l'accrocher. Et j'attends d'en avoir d'autres et de finir mon placement dans ma pièce. En plus, elle pète quoi. Elle est vraiment magnifique. Elle est géniale quoi. Ouais. Non mais ça c'est vraiment, ça donne envie. Hein. On passe à toutes les étapes. Hein. Accroupi, debout, re-accroupi, on enchaîne, s'assoit. Deux résines, officielles, non officielles, Tsume qu'on connaît bien. C'est ça. Bah, ma première officielle que j'ai reçue, celle-ci, parce que j'ai D'accord. commandé la Maïro en premier, mais celle-ci, c'est la première que j'ai reçue, qui était d'occasion, du coup, la Komachi de Tsume Art. Donc vraiment, j'adore cette figurine, hein, clairement. J'adore le manga, j'adore cette figurine, elle est magnifique. Que 600 exemplaires. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas tant que ça. Ensuite, à côté, c'est du non officiel, donc c'est Tatsumaki de One Punch Man. Donc il y a deux visages, Ouais. avec un petit support pour pouvoir mettre le deuxième visage. Très très sympa aussi, même si tu sens quand même que c'est une résine qui coûte pas si cher Ouais. que ça, et que du coup il y a des petits défauts par-ci par-là, genre par exemple les aimants on les voit un peu sous la résine transparente, mais Ouais, ça faut c'est. le chercher. Faut le Même chercher le pour le Jimmy voir. Palace avec NR, tu sais, ils ont des aimants visibles, hein, de toute façon, Oui, ça fait c'est partie sûr. du jeu. Hein. Ouais. Tant qu'ils sont pas. Bon, effectivement, je le vois ici, mais Ouais, tu le vois un peu. Ouais. c'est pas choquant. Non, c'est pas si gênant, vraiment. 205 exemplaires, hein, c'est pas un énorme tirage. Hein. Et du coup, tu voulais me parler de ça? Ah Je oui, sais pas ce en que c'est. plus, En fait, celle-ci, c'est. Donc, j'avais gagné un concours il y a des années. C'est en gros une version imprimée de mon personnage en fait en jeu. Ah J'avais fait mon petit démoniste avec la tenue et tout. Trop stylé. Et en gros, il l'imprime en 3D et il te la met D'accord. dans une petite. Enfin, une petite cloche en fait, simplement. C'est juste que la qualité s'est énormément dégradée en fait de cette entreprise et en fait, à la base, le rendu n'était pas aussi moche. Bon, c'était pas très beau de base parce que ça reste une impression 3D. Pas chez Kitsune, notre studio français. Donc tu l'as reçu il y a pas longtemps d'ailleurs. Je l'ai reçu il y a 2 semaines. D'accord. 230 exemplaires, c'est pas énorme. Ouais. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? T'as kiffé ou t'as pas kiffé? Franchement, quand j'ai vu les premières photos, j'étais un peu mitigé parce que le truc c'est que j'ai vu beaucoup de photos amateurs, mais quand Bien je l'ai sûr. eu en vrai, vraiment, ça n'a rien à voir. Clairement, c'est. Et je n'ai pas le seul à penser ça quand il regarde de près, juste en l'ayant en fait, après réellement. C'est tellement plus beau que juste les photos amateurs, tu vois vraiment la différence. Donc t'as kiffé, ouais. Ouais. Elle est Après, quand même assez imposante. Hein. Ouais, ça va, elle est assez imposante. Je trouve que pour le prix, vraiment, c'est. Enfin, il y a quand même 2 personnages en 1-6. Parce que t'es un grand fan de Boichi du coup. Ouais, moi j'adore Boichi. Ouais. Boichi, c'est un dieu du dessin, clairement. On va trigger le chat. Enfin, les commentaires si on n'est pas sur le Twitch. Il y en a qui seront pour et d'autres qui seront contre. Mais ouais, non, vraiment, c'est une très très belle pièce. Ouais, sympa. Après, toutes les pièces ont forcément des défauts, mais non, clairement, je suis vraiment satisfait de celle-ci. Là voilà, la Legendary Collectibles de My Hero Academia. Elle est énorme. 1 mètre cube? Non, 80 cm3. 80 cm3, c'est une dinguerie. Combien de kilos tu sais pas? 50? Elle fait une trentaine de kilos à peu près. Elle est pas très lourde. Pas très lourde. Ça va. En fait, elle est surtout super encombrante. La base est très très lourde. Ouais. En fait, ce qui rend le tout lourd, en fait, c'est que chaque enfant est en résine pleine. Tout le personnage, évidemment, est en résine pleine. Il y a vraiment, c'est juste la base qui n'est pas entièrement en résine pleine. Genre, tout ce qui est fumé, c'est assez léger. Ça doit Je être sens que c'est creux. pas la même matière, en fait, que le bus qui, lui, par contre, est en résine pleine. Clairement, ça se sent. 2 cartons? 3 cartons? 2 cartons, un qui fait 1 mètre cube et l'autre qui fait 70 cm3. Donc t'en as chié. C'est impossible, T'en as c'était galère. La base, on l'a montée à 3 dans l'escalier, c'était une dinguerie.
Alors ce que tu me disais, c'est que tous les visages, ils ont vraiment travaillé sur tous les visages, même si on les voit pas d'ailleurs. Hein. C'est vrai qu'on ne voit pas vraiment les visages, je peux peut-être en retirer un juste ici là. Il est facile. Histoire qu'on voit, ouais, celui-là normalement il est facile. Il n'y a pas tout qui va tomber. Ah, il y a l'enfant qui pleure et tout là. Ouais. Il y a un bras qui est tombé, c'est bon, je l'ai récupéré. T'as eu chaud là. Ouais, ça va, c'est un il a failli faire une... facilement. J'ai failli casser un truc quoi. Il a failli casser en direct. T'aurais fait plus de vues là. Oh non, ça aurait été triste quand même. Non, vraiment, chaque visage en fait est bien fait. Ils sont embêtés en fait à les faire. On peut voir. Vraiment, c'est vrai, c'est cool. C'est assez étonnant en fait de voir ça. Il y a les côtés abîmés sur leurs vêtements derrière, etc. Non, vraiment, ils se sont donnés. Je la remettrai après, par contre, quand je serai un peu plus posé pour pas faire de bêtises. Vu qu'on dit que je casse des statues, là j'ai sauvé une statue pour une fois. C'est vrai. C'est pas souvent. Donc on peut l'allumer. C'est vrai, donc ouais, on peut l'allumer. Alors vas-y. C'est plutôt cool. Donc en fait, on a juste à retirer le logo qui est dedans. Et on a la petite lumière qui allume quand même toutes les flammes du bus, ainsi que les phares arrière du bus malgré tout. C'est un petit détail, mais c'est plutôt sympa. Alors, ça rend bien les bris de verre là, il y en a partout en fait. Hein. Ouais, les bris de verre sont très bien faits. Bah, la première fois quand je l'ai sorti, j'ai vraiment eu peur. J'ai cru que j'avais cassé quelque chose, mais non, en fait, c'était juste déjà comme ça en fait. C'est très bien fait. Alors, il n'y a pas effet vrai pneu. Ça fait penser, tu sais, il y avait un bus Transformers, je sais pas si tu te rappelles, qui avait un effet pneu carrément. Vous avez mettre un vrai pneu, là c'est pas le cas. Ouais. Heureusement d'ailleurs, sinon ça aurait été encore plus lourd. Mais ça rend bien, hein. Toi t'es content du coup de ta statue. Moi je l'adore, hein. Ça elle est magnifique. Il y a même des LED que je peux pas malheureusement trouver parce que, enfin je peux les trouver mais elles sont un peu galères. C'est des petites piles rondes à mettre dans la tête directement pour allumer parce qu'en fait il a un œil bleu qui s'allume comme dans l'animé tout simplement. Ça c'est stylé de ouf. Et on voit cet effet là et tout et ça rend plutôt bien. J'ai vu des vidéos comme ça quand ils l'ont allumé, ça rend plutôt pas mal. Bien texturé, les chaussures et tout. Partout, chaque partie abîmée en fait, il y a la peau derrière qui est bien faite. Vraiment c'est. Non c'est bien. C'est une masterpiece, hein. Vraiment. Vous avez vu le display ? Par terre. C'est ça, il n'y a pas d'autre moyen. Heureusement, comme t'es mansardé, ça passe. Moi, je disais, ça passe bien. Ce serait pas mansardé, par contre, ça ferait vraiment poser au sol. Là, ça va, ça remplit un peu la pièce, ça passe. Je prendrais bien peut-être une petite table pour la surélever un peu. Ouais, il faudrait une petite table. On peut pas autant l'apprécier en fait si on est debout que si on s'assoit à côté pour l'observer. C'est vrai que c'est sympa. Combien d'exemplaires du coup sur la petite carte ils disent? Du coup, j'ai la carte ici, donc il me dit il y a 50 exemplaires monde et 12 exemplaires Chine. Ah, d'accord. Donc 72 exemplaires en tout. Bien limité celle-là. Ok, bien limité. Bon, ça marche. Ben voilà, j'espère que cette grande vidéo vous a plu. Vous avez pu voir plein de statues. Et puis on espère refaire ça bientôt. Allez, ciao tout le monde.